Construire une relation plus profonde avec Dieu est le fondement d'une vie chrétienne remplie de buts et de fruits. Cette connexion se renforce lorsque nous consacrons du temps à sa présence, en apprenant à prier et à méditer sa parole. Il ne s'agit pas d'un exercice superficiel, mais d'une recherche intentionnelle de ce qu'il veut nous dire. Même si nos pensées s'égarent parfois, nous pouvons toujours les ramener vers le Seigneur, en nous souvenant que c'est seulement en lui que nous trouvons la véritable paix et la direction. Réfléchir aux Écritures est une forme puissante de prière qui transforme notre être intérieur et renouvelle notre manière de penser. En alignant notre esprit et nos désirs sur la volonté parfaite de Dieu, nos actions commencent à refléter ce changement. Ce que nous pensons et ressentons façonne notre manière de vivre. Et lorsque nous plaçons sa parole au centre de notre cœur, nous trouvons la force d'affronter chaque circonstance avec sagesse et grâce. Comme l'a dit David, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Psaume 19, 14. L'importance de cette pratique fut mise en évidence lorsque Dieu donna des instructions à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Josué 1,8. Ce commandement montre que le secret d'une prospérité véritable et d'un succès durable réside dans la méditation constante des Écritures et dans leur obéissance par la foi. Dieu n'a pas demandé à Josué de méditer sur n'importe quel sujet, mais de concentrer son attention exclusivement sur sa parole. La méditation exige une attention claire et délibérée. Sans un but défini, il est facile d'être distrait par les soucis du quotidien ou la fatigue. C'est pourquoi Dieu nous appelle à méditer avec intention, orientant nos pensées vers sa vérité éternelle. En le faisant, nous ne grandissons pas seulement spirituellement, mais nous trouvons aussi la paix et renouvelons nos forces pour vivre selon sa volonté. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est ferme, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Intégrer cette pratique dans notre vie quotidienne nous transforme profondément. La méditation nous rapproche de Dieu, fortifie notre foi et nous prépare à affronter la vie avec confiance et sagesse. Cette discipline nous conduit à un apprentissage constant et à une confiance totale en l'Éternel, qui nous guide fidèlement sur les chemins de la justice. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Proverbe 3, 5. La véritable méditation en Dieu est un chemin constant qui transforme profondément notre vie. Le psaume 1, 2 l'exprime clairement. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit? Pour que notre méditation soit efficace, nous devons trouver de la joie dans la parole de Dieu. Lorsque nous prenons plaisir à ce que nous méditons, notre cœur s'ouvre aux bienfaits des Écritures et nous sommes nourris spirituellement. Ce plaisir rend la méditation vivante, capable de renouveler notre esprit, de nous donner la sagesse et de transformer notre manière d'affronter les situations. Plus nous nous délectons de la parole, plus Dieu nous remplit de lumière et d'intelligence. La méditation sur la parole n'est pas seulement une discipline, mais une source de vie. Elle nous transforme de l'intérieur, approfondissant notre communion avec le Seigneur et renouvelant chaque jour notre espérance. En consacrant du temps à la méditation, nous laissons Dieu nous parler, nous guider et nous remplir de sa sagesse et de son amour. Que notre méditation quotidienne soit comme une source de grâce qui nous rapproche toujours plus de son cœur. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Dans le ministère, la méditation occupe une place fondamentale. Avant de partager un message, je cherche toujours Dieu dans la prière, demandant au Saint-Esprit d'éclairer mon cœur et mon esprit. Chaque sermon est préparé avec soin, non seulement en méditant sur le message que je dois donner, mais aussi sur les besoins spirituels de ceux qui vont l'écouter. Pendant ces moments de réflexion, le Saint-Esprit révèle de nouvelles perspectives et des applications pratiques de sa parole, me montrant comment toucher les cœurs de ceux qui entendront. Souvent, après avoir prêché,
Quelqu'un vient me dire qu'une partie précise du message a parlé directement à sa vie ou a répondu à une situation particulière. Ce ne sont pas des coïncidences, mais l'œuvre du Saint-Esprit, qui connaît les profondeurs du cœur humain. Il prend le message et l'utilise pour servir chaque personne d'une manière unique. C'est pourquoi méditer et confier le processus au Saint-Esprit ne nous transforme pas seulement, mais fait aussi de nous des instruments utiles entre ses mains, nous permettant de suivre sa direction à tout moment. De plus, la méditation est cruciale lorsque nous faisons face à des décisions ministérielles. Même si quelque chose semble juste à nos yeux, nous devons toujours rechercher la paix de Dieu avant d'agir. Comme le dit Philippiens 4:7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est une confirmation que nous marchons dans sa volonté, tandis que l'absence de paix peut être un avertissement du Saint-Esprit. Cette habitude de méditer et d'écouter Dieu nous donne une sensibilité spirituelle qui dépasse le raisonnement humain. Elle nous aide à discerner sa volonté, à prendre des décisions sages et à rester concentrés sur l'essentiel, en évitant ce qui pourrait nous détourner de son dessein. En dépendant du Saint-Esprit et en cultivant cette paix intérieure, nous apprenons à marcher avec confiance et obéissance, sachant qu'il nous conduira toujours sur le meilleur chemin. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Proverbe 3:5. En suivant l'exemple de Paul, qui instruisit Timothée, nous sommes tous appelés à nous consacrer pleinement, en réfléchissant continuellement à ce que Dieu a déposé dans nos vies. Cet acte de méditation et de dévouement ne nous remplit pas seulement de paix, mais ouvre aussi notre cœur et notre esprit pour recevoir sa direction. Il nous rend plus réceptifs à l'appel de Dieu et nous équipe pour servir selon sa volonté parfaite. Écouter la voix de Dieu et atteindre une méditation véritable demande d'apprendre à rester en silence devant sa présence. Souvent, le Saint-Esprit nous guide avec douceur, d'une manière si subtile que nous ne pouvons l'apercevoir que si nous faisons taire notre esprit et apaisons notre âme. Ce silence ne consiste pas seulement à éliminer le bruit extérieur, mais à adopter une disposition intérieure qui nous permet de relâcher les soucis, la précipitation et les anxiétés qui nuisent à notre communion avec lui. Dans cet état de calme, la voix de Dieu résonne clairement et nous remplit de paix. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46:10. Pour atteindre ce calme, il faut du temps et de la discipline. Selon mon expérience, il faut souvent au moins 30 minutes de prière et de méditation pour que mon esprit se libère des distractions quotidiennes et que mon cœur puisse se concentrer pleinement sur le Seigneur. Dans ces moments, les préoccupations s'estompent et la paix de Dieu envahit mon intérieur. C'est pourquoi je considère que la méditation et le silence sont essentiels pour tous ceux qui désirent servir Dieu efficacement. Qu'il s'agisse d'intercéder pour les autres, de diriger un ministère ou simplement de chercher un repos spirituel, nous ne devons pas laisser les distractions extérieures ou les conflits intérieurs nous éloigner de la paix que nous trouvons dans la présence de Dieu. C'est là que nous sommes fortifiés, que nous trouvons la direction et que nous sommes renouvelés pour accomplir l'appel que Dieu a placé sur nos vies. Le prophète Ésaïe a profondément saisi l'importance de trouver la paix et le renouveau spirituel en Dieu. Après avoir averti du jugement divin dans les premiers chapitres de son livre, il fait une pause significative pour passer à des paroles de consolation et d'espérance. Ce changement reflète une vérité spirituelle fondamentale. La véritable force et le véritable renouveau viennent de l'attente en l'Éternel. Dans Ésaïe 40, 29, 31, il écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ce passage nous rappelle que nos capacités humaines ont des limites, mais que la force qui vient de Dieu nous soutient même dans les moments les plus difficiles. La force spirituelle dans la présence de Dieu. La force physique, aussi grande soit-elle, finit toujours par s'épuiser, surtout dans les temps d'épreuve. Cependant,
Lorsque nous choisissons de puiser notre force en Dieu, il nous accorde un renouvellement spirituel qui dépasse les limites du naturel. Sa puissance nous rend capables d'affronter les difficultés de la vie avec courage et confiance, fortifiant notre esprit au cœur même de l'adversité. Un exemple puissant de cette vérité se trouve dans la vie du prophète Élie. Dans 1 Roi 19, Élie se réfugie dans une caverne, épuisé et découragé après une lutte spirituelle intense. Au milieu de son désespoir, Dieu lui enseigne une leçon essentielle sur la manière d'écouter sa voix. D'abord, Élie est témoin de manifestations extraordinaires. Un vent violent, un tremblement de terre et un feu. Pourtant, Dieu n'était dans aucun de ces phénomènes spectaculaires. Finalement, Élie entend un murmure doux et léger, 1 Roi 19-12, et reconnaît que le Seigneur est là. Dans ce calme, Dieu lui parle clairement, renouvelle ses forces et lui redonne un nouveau but. Ce récit nous enseigne que Dieu ne rivalise pas avec le bruit ni avec les distractions. Bien qu'il puisse se manifester puissamment, il choisit souvent de parler dans le silence, attendant que nous soyons prêts à écouter. La méditation nous invite à faire une pause, à calmer notre esprit et à attendre patiemment sa présence. Comme l'exprime Ésaïe, « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont la pensée se confie en toi, parce qu'il se confie en toi. » Ésaïe 26:3. Cependant, ce silence intérieur doit être accompagné du discernement fondé sur les Écritures. Tout ce que nous recevons pendant la prière et la méditation doit être en accord avec la parole de Dieu. La Bible est la révélation finale et complète de sa volonté. Comme le rappelle Apocalypse 22:18, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui enverra les fléaux décrits dans ce livre. Cela signifie que toute impression ou direction spirituelle que nous recevons doit être confirmée par ce que Dieu a déjà révélé dans sa parole, afin de nous protéger de l'erreur et de nous assurer que nous marchons dans sa volonté. Dans ma propre expérience, j'ai découvert que méditer dans la présence de Dieu ne renouvelle pas seulement mon esprit, mais me remplit d'une paix qui surpasse toute compréhension. Il y a des moments où je m'assieds simplement en silence, sans rien demander de particulier, sans chercher de réponse précise. Je me contente de savourer sa présence, d'attendre tranquillement en lui. Même si je ne reçois pas toujours des révélations extraordinaires, je ressors toujours fortifié, habité d'une paix intérieure qui me soutient pendant des jours. Ce concept de marcher avec Dieu est profondément enraciné dans les Écritures. Un exemple remarquable est celui d'Hénoch, qui vécut une communion si intime avec le Seigneur qu'il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Genèse 5, 22, 24. Sa relation avec Dieu était si étroite qu'il fut enlevé directement au ciel, nous rappelant que marcher avec le Seigneur est une expérience profondément transformatrice. Elle ne requiert ni paroles sophistiquées ni gestes spectaculaires, mais une disposition constante à demeurer dans sa présence, à écouter sa voix et à se délecter en lui. La méditation sur Dieu est bien plus qu'une simple habitude spirituelle. C'est un refuge au milieu du chaos. C'est une pratique qui nous renouvelle, nous remplit de paix et nous rend plus sensibles à sa volonté. Lorsque nous consacrons du temps à demeurer dans le silence, en faisant confiance à sa direction et à sa parole, nous trouvons non seulement des réponses, mais aussi une force nouvelle pour affronter les défis de la vie. Comme le promet Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que chaque jour soit une occasion de marcher avec Dieu, de goûter sa présence et d'expérimenter la plénitude de sa paix et de sa force. En méditant sur sa parole et en attendant en lui, notre esprit se renouvelle et nous sommes équipés pour accomplir son dessein avec confiance et foi. Ce type de marche spirituelle, où nous faisons une pause pour savourer la compagnie de Dieu dans un silence complet, est l'une des pratiques les plus transformatrices pour l'âme. Dans sa présence, nous trouvons le renouveau, notre paix se multiplie et nous acquérons la résilience nécessaire pour résister aux attaques de l'ennemi. Rien ne peut remplacer cette communion intime avec Dieu, ce moment où nous mettons tout de côté pour nous délecter en lui
et être fortifié par son amour. Dans mon expérience ministérielle, j'ai vu de nombreuses personnes créer des espaces spécifiques pour chercher le Seigneur. Certains montent sur des montagnes de prière, se retirant du bruit et des distractions de la vie quotidienne, tandis que d'autres choisissent un coin tranquille dans leur maison pour prier et méditer. Ces lieux et ces moments, bien que simples, deviennent de véritables oasis spirituelles où nous pouvons entendre la douce voix de Dieu, déposer nos fardeaux et recevoir des forces nouvelles. Jésus lui-même nous invite. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Cependant, persévérer dans la prière n'est pas facile. Récemment, un pasteur m'a confié qu'après avoir écouté une de mes prédications, il s'était senti motivé à consacrer plus de temps à la prière. Mais au fil des semaines, les responsabilités de la direction de son Église et les pressions du quotidien l'ont ramené à des prières plus courtes. Ce défi n'est pas propre aux pasteurs. C'est une lutte commune à de nombreux chrétiens qui désirent approfondir leur relation avec Dieu, mais se sentent piégés par le rythme effréné de la vie moderne. Aujourd'hui, beaucoup de croyants consacrent entre 30 et 60 minutes par jour à la prière, ce qui est précieux. Cependant, la culture de l'immédiateté nous a profondément influencés. Nous vivons dans un monde où tout se fait instantanément. Le café, la nourriture, les livraisons, les informations. Ce rythme frénétique peut nous amener à percevoir la prière comme une transaction, attendant des réponses instantanées de Dieu, comme si sa voix devait arriver à la vitesse d'un message texte. Mais la communion avec Dieu ne peut pas être précipitée. Il n'existe aucun raccourci vers une vie spirituelle profonde. Cette marche avec le Seigneur exige patience, dévouement et temps. Dieu ne cherche pas des formules rapides. Il désire que nous le recherchions pour qui il est, et non seulement pour ce qu'il peut nous donner. Sa parole nous rappelle « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 33. Le prophète Élie nous enseigne encore la valeur du silence. Dans 1 Roi 19, 11, 13, il chercha le Seigneur au milieu de manifestations impressionnantes, un vent puissant, un tremblement de terre et un feu. Pourtant, Dieu n'était dans aucun de ces événements grandioses. Ce fut dans un murmure doux et léger qu'Élie reconnut la présence du Seigneur. Ce passage nous rappelle que, bien souvent, Dieu ne nous parle pas par le spectaculaire, mais dans le silence, lorsque notre cœur est disposé à l'écouter. Ainsi, la véritable marche spirituelle ne dépend pas de ce que nous faisons, ni de la rapidité avec laquelle nous cherchons des réponses, mais de la valeur que nous accordons à la présence de Dieu dans notre vie. C'est apprendre à savourer sa compagnie, comme celle d'un ami qui marche à nos côtés. Dans ces moments de communion, nos âmes sont renouvelées. Notre foi se fortifie et nous trouvons la paix, selon la promesse de Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. De plus, la prière profonde nous apprend à déposer nos soucis et à faire pleinement confiance au Seigneur. Au lieu de nous hâter pour tout résoudre par nos propres forces, nous apprenons à attendre son temps parfait. Deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relèvera son compagnon. Ecclésiaste 4, 9, 10. Lorsque nous marchons avec Dieu, non seulement il nous fortifie, mais il nous soutient au milieu des épreuves. Je t'encourage à trouver ce lieu spécial où tu peux chercher Dieu sans te presser. Peut-être une montagne de prière, un coin paisible de ta maison, ou même une simple chaise où tu peux t'asseoir et fermer les yeux pour attendre le Seigneur. Consacre du temps à demeurer en sa présence sans attente particulière. Tu ne recevras peut-être pas une réponse immédiate, ni une expérience spectaculaire, mais tu ressortiras fortifié, rempli d'une paix qui renouvellera ton esprit et te préparera à affronter les défis avec une perspective nouvelle. Marcher avec Dieu, la puissance d'une vie de prière profonde. Cette marche spirituelle est également profondément enracinée dans la Bible. Un exemple extraordinaire est celui d'Hénoch, qui marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Genèse 5, 22, 24.
Sa relation avec le Seigneur fut si intime qu'il n'expérimenta pas la mort, mais fut directement transporté dans sa présence. Ce récit nous enseigne que la véritable spiritualité ne dépend pas du nombre de paroles que nous prononçons, mais de la qualité de notre relation avec Dieu. En marchant chaque jour avec Dieu, nous apprenons à nous reposer dans son amour et à goûter sa compagnie. Nous mettons de côté nos agendas et nos préoccupations pour simplement être avec lui. Dans cette communion profonde, notre âme trouve le réconfort, notre foi se fortifie et notre vie se remplit d'une paix que rien ni personne ne peut nous ravir. Paix de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Ne te décourage pas si le rythme effréné de la vie semble étouffer tes moments avec Dieu. Arrête-toi, cherche son visage et marche à ses côtés. Dans cette communion, tu trouveras une source inépuisable de force, de paix et de direction pour chaque jour. Comme le dit le Seigneur, venez et plaidons ensemble. Ésaïe 1,18. Il est toujours prêt à te recevoir, t'écouter et marcher avec toi. Dans le monde rapide où nous vivons, les chrétiens font face à de grands défis pour maintenir une vie de prière constante et profonde. Les pressions et les urgences du quotidien nous éloignent souvent de la discipline spirituelle nécessaire pour expérimenter un réveil personnel et collectif. Peut-être que ce manque de temps consacré à la prière explique pourquoi nous voyons moins de réveils spirituels dans tant d'endroits du monde. En tant que pasteurs, leaders et disciples du Christ, nous devons apprendre à ralentir notre rythme et à suivre l'exemple de Dieu, qui, bien qu'il soit tout-puissant et omniprésent, n'agit jamais dans la précipitation. La prière profonde n'est pas quelque chose qui se produit instantanément. Elle exige engagement, dévouement et constance. La discipline spirituelle est essentielle pour devenir des guerriers de prière efficaces, disposés à investir le temps nécessaire pour rechercher la présence de Dieu. Je le comprends bien, car en tant que pasteur d'une église de plusieurs milliers de membres, président d'un mouvement international et participant à des programmes de radio et de télévision sur 2 continents, mon agenda est toujours chargé. Cependant, je sais qu'il n'existe aucune tâche plus importante que de chercher la face de Dieu chaque jour. C'est pourquoi j'ai adopté une routine de prière qui commence tôt, généralement à 5 heures du matin. Ce moment de tranquillité me permet de rencontrer Dieu avant que les responsabilités du jour ne m'atteignent. Je me lève, je me rends à mon bureau et je commence mon temps de communion avec le Seigneur. Comme le dit le psaume 104, « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges, célébrez-le, bénissez son nom. » Ma prière commence toujours par la gratitude. Je loue Dieu pour sa fidélité, ses bénédictions et le privilège de le servir. Cet acte d'adoration prépare mon cœur et ouvre mon esprit pour le temps d'intercession. Après avoir rendu grâce, je prie spécifiquement pour les besoins du jour. Je présente chaque réunion, chaque décision, chaque responsabilité devant Dieu, demandant sa direction à chaque étape. Mon ministère englobe plus de 300 pasteurs associés, des missionnaires dans 40 pays et une équipe de leaders locaux qui soutiennent l'œuvre. Je prie pour chacun d'eux par leur nom, demandant que le Saint-Esprit leur accorde sagesse, force et clarté. Je trouve du réconfort dans la promesse du psaume 32:8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Mon temps de prière ne se limite pas au ministère. Il englobe aussi les besoins de ma famille. Je mentionne chaque membre, demandant protection, direction et bien-être. Je prie pour que nos relations se renforcent et que nous soyons des témoins vivants de l'amour et de la grâce de Dieu. Ensuite, j'élargis mes prières aux besoins du monde. Je commence par le Japon, où je prie pour les programmes de télévision qui atteignent des millions de vies. Malgré les défis culturels et financiers, la promesse d'atteindre 10 millions d'âmes japonaises me remplit de foi et renouvelle ma vision. Ma prière s'étend ensuite à l'Amérique du Nord, où nous avons un autre bureau à New York. Je prie pour les dirigeants, le gouvernement et le Congrès, demandant à Dieu de susciter un réveil dans cette région.
Je crois que l'Amérique du Nord joue un rôle crucial dans le mouvement mondial de l'Évangile, et j'intercède pour que l'Église y retrouve sa passion et son engagement envers le Christ. Lorsque je prie pour l'Amérique latine, mon cœur déborde d'amour et de fardeau pour cette terre bénie. De nombreuses églises y affrontent des menaces politiques et sociales qui tentent de restreindre la liberté religieuse. Je demande à Dieu d'apporter la paix, d'ouvrir des portes pour l'Évangile et de fortifier les chrétiens afin qu'ils soient lumière au milieu de l'adversité. Ces temps de prière ne renouvellent pas seulement ma foi, mais me préparent à affronter les défis du jour avec une perspective céleste. Même si les pressions sont nombreuses, je trouve dans la communion avec Dieu la force et l'énergie nécessaires pour accomplir chaque responsabilité. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40:31. Nous vivons à une époque qui recherche des résultats rapides, mais la prière demeure le lieu où l'on trouve la puissance, la direction et le repos. La hâte de la vie peut nous priver du privilège d'entendre la douce voix de Dieu, mais lorsque nous prenons le temps de demeurer en sa présence, il nous guide et nous remplit de sa paix. Comme Élie l'a appris dans 1 Roi 19, 11, 13, Dieu ne se manifeste pas toujours dans le vent puissant, le tremblement de terre ou le feu, mais dans le murmure doux et léger. C'est dans le silence que nous entendons sa voix et que nous sommes transformés. Je veux t'encourager à faire de la prière une priorité dans ta vie. Trouve un moment et un lieu où tu peux demeurer en silence devant Dieu, lui confiant tous tes fardeaux et écoutant sa voix. Il n'y a rien de plus précieux que de marcher avec lui et d'être renouvelé par sa présence. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4:8. Dans cette communion intime, tu trouveras la force pour tes défis, la sagesse pour tes décisions et une paix qui surpasse toute compréhension. La vie de prière est un voyage constant vers l'intimité et la confiance en Dieu, un temps quotidien qui nous relie à son cœur et nous aligne avec ses desseins éternels. Plus que la recherche de réponses rapides ou de solutions immédiates, la prière nous invite à marcher à ses côtés, à faire confiance à son temps parfait et à ses plans pour notre vie et pour le monde. Dans mes moments de prière, mon esprit s'ouvre aux besoins des nations, en commençant par l'Europe, un continent qui occupe une place spéciale dans mon cœur. Pendant plus de 15 ans, j'y ai exercé mon ministère, apprenant à aimer chaque nation où l'Évangile a été prêché. Bien qu'elle semble éloignée d'un réveil spirituel, je suis convaincu que Dieu a encore de grands projets pour l'Europe. Je prie ardemment pour que le Saint-Esprit se meuve avec puissance, apportant un nouvel éveil à ces terres. Mon cœur se tourne particulièrement vers l'Europe de l'Est, où de nombreux chrétiens affrontent la persécution et de grandes difficultés. J'intercède pour ceux qui adorent en secret, demandant que le Seigneur les garde, les fortifie et les remplisse de sa paix. Mais ma prière ne s'arrête pas là. Elle s'étend à l'Afrique, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, des régions différentes dans leur culture et leur contexte, mais également en besoin du toucher transformateur de la grâce de Dieu. Lorsque je pense à l'Asie, je ressens un fardeau particulier pour les millions d'âmes qui ne connaissent pas encore le Christ. Ce continent abrite 80% des peuples non atteints, ce qui en fait un champ de mission immense. Mon intercession inclut nos ministères en Chine et dans d'autres pays d'Asie, où je prie pour la protection, la provision et la progression surnaturelle de l'Évangile. Je crois que le Seigneur a un plan parfait pour chaque recoin de cette terre. Ma routine de prière englobe toutes ces intentions et bien d'autres encore, occupant une grande partie de mes matinées. Souvent, lorsque je prie enfin pour mes propres besoins, plusieurs heures se sont déjà écoulées. Mais à la fin de ce temps, je sens comment la communion avec Dieu renouvelle mon esprit, m'équipant pour prêcher avec puissance, conseiller avec sagesse et enseigner avec clarté. Ce n'est pas moi, mais Dieu agissant à travers moi pour accomplir son dessein. Après le déjeuner, je prends encore un moment pour rester en silence devant Dieu. Comme le dit le psalmiste, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Psaume 55, 17. Ce rappel m'amène à chercher Dieu chaque jour, renouvelant continuellement ma dépendance envers lui.
Certains chrétiens se découragent en répétant leurs requêtes dans la prière. Mais rappelons-nous que Dieu donna une manne fraîche à son peuple chaque jour dans le désert. De même, nous devons chercher sa face quotidiennement, confiants dans sa provision spirituelle. Jésus lui-même nous a appris à prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu 6, 11. Tout comme notre corps a besoin de nourriture, notre âme dépend d'une prière constante pour être fortifiée. C'est dans ces moments de communion avec Dieu que nous trouvons la direction et la force pour affronter les défis. Même lorsque nous échouons, sa grâce est toujours disponible pour nous relever. Nous ne devons pas laisser la peur de l'échec nous éloigner de sa présence, car c'est en elle que nous trouvons la restauration et le courage pour continuer. Je sais que Satan cherche constamment des moyens d'affaiblir ma vie de prière. En tant que pasteur d'une des plus grandes églises du monde, je fais face à des attaques spirituelles chaque jour. Mais je ne peux pas me permettre de négliger ne serait-ce qu'une heure dans sa présence, car c'est là que je trouve la puissance pour vaincre et le courage pour continuer à marcher. Je t'encourage à chercher la force et la discipline dans ta vie de prière. Consacre du temps prolongé à Dieu, et tu verras comment sa présence impactera chaque domaine de ta vie, ton ministère, ton travail, tes relations. Dans la prière profonde, tu expérimenteras la paix, la direction et le fruit que seul Dieu peut donner. Prière de consécration. Dieu bien-aimé, fortifie ma relation avec toi. Apprends-moi à désirer ta présence de manière authentique, non superficielle. Aide-moi à passer plus de temps à tes pieds, apprenant à dépendre entièrement de toi. Saint-Esprit, guide-moi pour grandir dans la prière. Enseigne-moi à écouter ta voix, à comprendre ta parole et à suivre tes impulsions. Donne-moi la patience d'attendre en toi, confiant que ton temps est parfait. Seigneur, tu es mon berger. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me conduis près des eaux paisibles, et tu restaures mon âme. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Merci, Seigneur, car je sais que tu as préparé des bénédictions pour moi. Ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans ta maison pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen.